Parti au pouvoir. Entre promesses de changement et défense du bilan gouvernemental, ce duel suscite de vives réactions dans l'opinion publique. Ce clash reflète les enjeux démocratiques et la bataille pour l'avenir politique. À l'approche des élections présidentielles du 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire, le climat politique se tend autour d'un grand affrontement. Blaise Lassme, figure montante du PPACI, parti d'opposition, croise le fer avec Nzedi Kokora, représentant du RHDP. Voilà, les systématiser ici. Alors, mais Gbagbo Laurent n'a pas écrit de constitution. Gbagbo Laurent n'a pas écrit de constitution. La constitution qu'il est venu trouver et sur laquelle il a travaillé est issue de la transition qui a été menée par le président Robert Gueye, le chef de l'État en son temps. Par contre, le chef de l'État actuel a écrit une constitution. Je pense que si on avait la possibilité d'écrire une constitution, on allait aller vers une relativisation des pouvoirs du chef de l'État. Il va réagir, Élisée, relance. Ok, je pense qu'il faut quand même qu'on soit un peu conséquent. Allez-y. Sous la transition, on peut rappeler la composition de la transition. Allez-y. La transition, après 4 mois, le RD a quitté la transition. La transition a été conduite par le FPI et la junte militaire. Quand on écrit la Constitution, Laurent Gbagbo, et c'est de mémoire, a eu une déclaration, il a dit l'article 35 a été écrite justement pour éliminer Ouattara. Ça, c'est de notoriété, nous tous on l'a vu. Donc quelqu'un qui n'a pas écrit une constitution, mais qui scelle l'esprit qui a poussé la constitution à écrire l'article 35. On peut pas dire que Laurent Gbagbo est étranger à la constitution. Bien sûr. Merci beaucoup. Laurent Gbagbo, il y a très peu de temps, lors des meetings, a fait un commentaire sur la constitution actuelle qui a été prise en 2016. 2016, oui. Voilà, mais ce n'est pas lui qui a écrit cette constitution. Mais il a dit que cette constitution imposait qu'un troisième mandat ne pouvait se faire. Il ne fait qu'une interprétation, une analyse de la constitution, selon l'esprit qu'il sous-tend ou bien l'esprit qu'il perçoit dans cette constitution. Mais ça ne voudrait pas dire que c'est lui qui est le maître ou bien le maître de cette constitution. Très bien. Donc c'est un commentaire qui a été fait par un homme politique. On va terminer dessus. Excusez-moi, je vais terminer dessus. Herman, s'il vous plaît. Soit, on reste sur ce qu'il dit, mais la question reste toujours d'actualité. Laurent Gbagbo n'a pas écrit de constitution, il vient y trouver une constitution qui donne tous les pleins pouvoirs à un président de la République, donc qui en fait un demi-dieu. Est-ce qu'il trouve, lui, qui est un homme d'état de droit, aujourd'hui qui condamne la gestion du pouvoir parce qu'il estime aujourd'hui que le président est pratiquement le dieu vivant sur terre et autres, alors que cette constitution, comme je le dis, de l'article 63 jusqu'à l'article 74 qui consacre les pouvoirs du président de la République, il n'y a qu'un seul article qui a été modifié en 2016. Tout vient de 2000. Donc, on ne peut pas fustiger ça aujourd'hui quand on n'est pas au pouvoir. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que la Constitution ou bien le pouvoir qu'on donne au président ne le constate pas, ne lui donne pas ce statut de demi-dieu qui fait qu'aujourd'hui on a un problème avec? Il va réagir, Allez-y. Est-ce que le débat porte sur le pouvoir du président dans la Constitution? Non. Élisée, laissez-le réagir. Okay. Non, le débat ne porte pas sur ça. Allons-y. Le débat porte sur l'état des droits en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, est-ce que la loi est respectée? On parle même de cette constitution. Le président est garant du respect du droit. Le président est garant du respect du Il droit. va terminer. Allez-y. Donc, même la constitution dont on parle, nous voudons que cette constitution soit respectée. Il y a problème au niveau de l'état des droits quand la constitution elle-même n'est pas respectée. Donc, le débat ne porte pas sur les pouvoirs qui sont concentrés dans les mains du chef de l'État, mais le débat porte sur le respect de la Constitution, le respect stricto sensu de la Constitution. Par exemple, quand la Constitution dit qu'un troisième mandat n'est pas possible et que quelqu'un s'arroge le droit de faire un troisième mandat et il même sollicite un autre mandat, je pense que ça, ce n'est pas un problème de pouvoir dans la Constitution du chef de l'État, mais c'est un problème de respect de la Constitution dans les normes qui ont été dictées. Herman. D'abord, il y a une première question là, pour rester avec M. Blaise là. C'est vrai que vous dénoncez un certain état de droit, une assemblée d'état de droit. Durant vos années de pouvoir, pourquoi n'avez-vous pas mis vous-même en place des réformes qui allaient peut-être rendre sereine tout cet arsenal juridique là pour qu'on puisse garantir plus ou moins un état de droit? Vous savez, nous, dans ce pays-là, on nous connaît comme des combattants de la liberté et de la démocratie. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait des urnes transparentes en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes battus pour que le vote se fasse à l'âge de 18 ans. Nous nous sommes battus pour l'institution d'une commission électorale qui soit indépendante. Nous avons mené des batailles et nous avons eu des grandes victoires. Donc le problème, je reviens là-dessus, n'est pas ce qui est écrit même dans la Constitution, mais c'est l'utilisation qu'on en fait. Je vous donne un exemple, je reviens là-dessus. La loi dit, cette Constitution actuelle qu'on a, dit qu'un individu ne peut pas faire plus de 2 mandats. Mais c'est lorsqu'un individu essaie de faire plus de 2 mandats qu'il y a problème. Donc le problème ne réside pas dans la Constitution, mais le problème réside dans
la volonté de respecter ou non les tests chez certains individus. Ceux d'en face disent par exemple que nous sommes dans une nouvelle république donc qui remet à plat l'ancien national constitutionnel. Avec tout le respect que je leur dois, je pense que c'est de la mauvaise foi. Parce que M. Bakongo, par exemple, qui n'est pas quelqu'un de mon parti, qui est aujourd'hui secrétaire exécutif du HDP, a dit que l'article 183 interdisait au chef de l'État actuel de pouvoir se présenter un troisième mandat. Il s'est appuyé sur l'article 55, il s'est appuyé sur l'article 183. Le ministre de la Justice, allant défendre la Constitution devant les députés, a dit qu'il pouvait prouver techniquement qu'il était impossible au chef de l'État de se représenter à un troisième mandat. Il y a eu donc une attitude dolosive de la part des tenants du pouvoir. Ils ont trompé le peuple pour les amener à voter une Constitution alors qu'ils savaient bien qu'ils avaient un plan derrière la tête. Monsieur Kokora, qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, ce que vraiment j'ai entendu beaucoup de choses, mais je crois qu'il faut être concentré dans le débat. Dans votre première prise de parole, c'est vous qui avez dit que, en posant la question s'il y avait un état de droit, vous avez dit que malheureusement il n'y a pas d'état de droit parce que le pouvoir serait concentré entre les mains d'une seule personne. Donc on ne peut pas dire une chose de son contraire. C'est vous qui l'avez dit. Je crois que c'est pour ça qu'il nous a posé la question. Mais je pense que, heureusement qu'il est revenu là-dessus et vous a rappelé que vous avez donc géré ce pays et vous aussi, vous aviez le pouvoir. Donc concentré entre vos mains. Mais si on est tous d'accord que le pouvoir ne doit pas être concentré entre les mains d'un individu, mais il faut qu'on change la Constitution. Vous ne pouvez pas prendre le prétexte qu'en 2000, vous n'étiez pas au pouvoir, donc vous n'avez pas voté une Constitution et donc vous n'êtes pas responsable de cette Constitution. Je peux comprendre. Mais lorsqu'on arrive au pouvoir, en tant que président de la République, on peut initier, si on n'est pas d'accord avec la constitution qu'on a trouvée, on peut initier donc une constitution. Une réforme constitutionnelle. C'était derrière ça ma question. Voilà. Donc M. Laurent Gbagbo, il a dit clairement au Forum pour la réconciliation nationale qu'il ne ferait pas voter une nouvelle constitution. Ça veut dire qu'il était entièrement d'accord avec la constitution de 2000. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, ils étaient avec le général Obeguei. Certains conseillers du général Obeguei étaient du FI, Lida Kwasi et autres. Ils étaient des conseillers. Vous êtes resté membre du gouvernement, vous êtes responsable de cette constitution. Vous avez donc contribué à son élaboration. Donc vraiment, il faut assumer ses responsabilités dans l'histoire. Alors, vous savez, l'état de droit ne pourra pas être garanti si on a des gens qui pensent qu'ils ont le pouvoir d'interpréter les lois et de décider à la place de nos institutions. Vous avez parlé de justice, mais lorsque des positions sont posées dans un pays, vous avez votre position et dites que quelqu'un ne peut pas faire un autre mandat. Les autres disent qu'il peut faire un autre mandat. Mais quand les débats ont eu lieu, qui a le pouvoir et l'autorité de décider? Mais ce sont les organes de justice, dont le Conseil constitutionnel. Donc quand le Conseil constitutionnel a décidé depuis 2020, si vous êtes un républicain, et que vous respectez l'état de droit, vous devez vous taire sur cette question. Parce que vous et moi n'avons pas le pouvoir de dire qui peut être candidat dans un pays et qui ne pourrait pas l'être. Le faire, c'est un déni que vous faites à nos institutions. Et ça, ce n'est pas l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas le jugement à géométrie variable. Que lorsque les décisions vous arrangent, l'état de droit est là, la justice est bonne. Mais quand elle ne vous arrange pas, les décisions de justice ne sont pas bonnes. Mais je vais revenir là-dessus. Vous avez dit une chose qui est grave. Et il faut rentrer dans l'histoire en parlant donc des républiques. Mais il faut vous informer. Au Sénégal, Macky Sall a fait Maître Abdoulaye Wade a fait 2 mandats. 2000, en 2002, ils ont changé la constitution, ce qui lui a permis d'être candidat en 2012. Vous savez quoi? Il y a eu le même débat au Sénégal. Mais lorsque le Conseil constitutionnel a tranché et a permis à Wade d'être candidat, tout le monde s'est tué. Parce que là-bas, effectivement, ils respectent les institutions. C'est votre comportement de ne pas respecter les institutions de la République qui plonge donc les pays dans des crises. Et vous, Blaise Lass, je crois que vous avez dit sur un plateau télé que le président, il est illégal. Je vous assure, si nous n'étions pas dans un état de droit, mais vous aurez été arrêtés. Parce que traiter un président de la République d'illégal sur un plateau télé, je crois que c'est la chose la plus grave. Mais on vous a laissé partir à la maison, mais c'est parce qu'on respecte votre expression. Monsieur Kokora. Herman, dernière relance pour vous réaliser. Dernière relance. On constate, c'est vrai que vous parlez de l'état de droit, ce qu'il y a et autres,
Mais il n'y a que des militants, des cadres des partis. Certains partis de l'opposition sont arrêtés. C'est vrai, on peut regarder un peu après les charges contre eux. Il y a aussi que le fait, c'est que des candidatures de leaders de l'opposition, des leaders quand même sont significatifs sur l'échiquier, ont vu leur candidature rejetée. Quoique ces leaders-là ont été